soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Les Actes des Apôtres, au chapitre 8, le récit de Philippe et de l'Éthiopien. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 31. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit : Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Je me posais la question si c'est un concours de circonstances. J'ai compris que ici, il y a beaucoup de pierres, mais toutes ces pierres sont unies, que pour la bonne nouvelle. Donc j'ai compris qu'il y a l'église, la pierre précieuse, il y a l'église de l'unité et il y a l'église, la bonne nouvelle. C'est que Dieu est avec nous, qui a voulu que ce matin soit un matin de la bonne nouvelle. Je ne sais pas au téléphone ce matin, qu'est-ce que tu as entendu comme nouvelle? Je ne sais pas, dans ta boîte aux lettres, hier tu avais oublié d'ouvrir. Tu as ouvert ce matin, je ne sais pas quelle était la nouvelle. Mais tu as bien fait d'être ici pour la bonne nouvelle. Car Dieu a une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Vous allez m'excuser d'utiliser tu. C'est pas parce que je ne vous respecte pas, mais parce que je veux que vous soyez concernés. Quand on dit vous, on généralise la situation. Quand on dit tu, ça s'adresse à toi. Il y a quelqu'un qui veut être concerné ce matin? Moi, je vais être concerné parce que j'aime la parole de Dieu. Et comme Jean-Marc vient de dire, je suis dans la joie. Non seulement dans la joie, mais ému parce que je vais prêcher dans l'église baptiste. Là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai commencé à servir Dieu. Donc je suis chez mes pères. Je suis dans ma famille. Et mon cœur est plein de reconnaissance. Et je suis aussi reconnaissant d'être là devant votre pasteur, la bonne nouvelle.
Jean-Marc, comme je lui dis toujours, c'est un de mes modèles dans cette ville, par son engagement, par sa consécration, par tout ce qu'il fait. Que Dieu te bénisse, Jean-Marc. Ce n'est pas parce que tu es là, je l'ai dit du fond de mon cœur. Il y a quelqu'un qui croit que Jean-Marc, c'est un homme engagé. Moi, je crois. Vraiment que Dieu te bénisse. Et content de parler aussi devant vous. Quand je vous regarde, vous êtes tellement beaux, belles, précieux, importants. Des hommes, des femmes considérés, mais qui ont accepté de me prêter des oreilles pendant que moi je vais utiliser une seule bouche. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire ces textes de l'eunuque éthiopien et de Philippe. Après la persécution de l'Église à Jérusalem, voilà, les croyants sont dispersés, excepté les apôtres. Et Philippe s'est retrouvé à Samarie. Et là-bas, il a annoncé la bonne nouvelle. Dieu s'est manifesté. Cette bonne nouvelle était active. Parce qu'il y avait des malades qui étaient guéris, des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Il y avait des démons qui partaient. Les esprits mauvais étaient chassés. C'était un moment béni. C'était un moment que des choses surnaturelles se passaient. Et les gens, en voyant des miracles, en voyant des prodiges, les gens s'ajoutaient. Il y avait de multitudes de personnes qui venaient pour écouter la parole de Dieu, parce qu'ils trouvaient la vie. Et Philippe, comme un pasteur béni, en ce moment-là, il vivait de bonnes choses. Après la persécution, voilà est venu un temps de paix, un temps de réveil, un temps spirituellement prospère. Et c'est dans cette atmosphère-là que Philippe vivait. L'ange du Seigneur va être envoyé pour dire à Philippe, va sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza. Ce chemin qui est désert, va. Ah, imaginez au moment où toi tu prospères, au moment où tu vis bien, qu'on te dit quitte Seigneur et va ailleurs. Qui aime quitter là où il y a la paix pour aller dans un lieu désert? Qui aime quitter là où il y a le confort pour aller dans un lieu désert? Même pour nous les pasteurs, si tu vis dans un lieu où l'église croisse, où l'église est bénie spirituellement, et que l'ange vient te dire tu vas quitter, tu vas aller dans le désert, tu vas lui dire est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Mais c'est un ange qui te dit quand même. Si c'est un ange, je sais que c'est la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Philippe ne va pas poser beaucoup de questions. J'ai demandé à Jean-Marc ce micro parce que j'aime être dans la famille. Philippe ne va pas poser de questions. Parce que il avait connu la persécution. Et maintenant, le temps de l'abondance, le temps du bonheur, l'ange va lui dire de quitter. Il va accepter. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut nous sortir de la misère pour nous amener dans le bonheur. Qui a fait les montagnes? Qui a fait le vallée? C'est Dieu. Philippe, il va accepter. Parce que Dieu, du haut de son trône, il voyait une église prospère,
Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était dans le besoin. Cette personne cherchait la solution. Cette personne faisait un trajet. Il quittait Éthiopie. Il allait à Jérusalem pour adorer. Mais il était dans le besoin. Je crois, nous pouvons venir à l'église, mais nous sommes aussi dans le besoin. Nous pouvons venir adorer, mais nous sommes aussi dans le besoin. Qui n'a pas de besoin? Si tu n'as pas de besoin, à la fin, cherche-moi, je vais te donner tous mes besoins. Chacun a un besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Le besoin peut être spirituel, le besoin peut être physique, financier ou matériel. Et voilà, cet homme, l'eunuque éthiopien, qui était bien, classe sociale, il était bien, hein? Il était celui qui s'occupait des trésors de la reine d'Éthiopie. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Si c'est à notre époque, on peut le considérer comme un ministre des Trésors, un ministre des Finances. Donc, il était bien. Quelqu'un qui était bien d'une manière sociale. Parce que la Bible ne dit pas qu'il marchait à pied. Il avait sa caravane. Donc, c'est quelqu'un qui avait une belle vie. Et voilà, quelqu'un qui connaissait aussi Dieu, mais est-ce qu'il connaissait vraiment Dieu? Il allait adorer, mais il ne connaissait pas vraiment Dieu. J'ai compris que cet homme était dans une recherche. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui cherche trouve. Et j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un qui cherche, il va trouver. À moins que tu cherches pas dans le bon endroit. Mais si tu cherches dans le bon endroit, si tu cherches devant la bonne personne, tu vas trouver. Et cet homme qui était venu adorer, au moment où il rentrait, c'est en ce moment-là que Dieu va envoyer l'ange pour venir à Philippe. Va dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Là, il n'y a personne. Parce que l'expression de la Bible, celui-ci est désert. Là, il n'y a rien. Mais va. Philippe ne va pas demander toutes les explications pour dire, mais je vais faire quoi là-bas? Il fait confiance à son Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est faire confiance à Dieu. Et le thème de ce matin, la foi traverse des frontières. Philippe, qui était dans l'abondance, il va aller dans le désert. Donc sa foi a traversé de l'abondance au désert. Et cet homme qui avait quitté Éthiopie, qui va aller jusqu'à Jérusalem pour adorer, sa foi a traversé aussi la frontière. Surtout qu'aujourd'hui, on nous adresse plusieurs sortes de frontières. Frontières entre les riches et les pauvres. Frontières entre les noirs et les blancs. Frontières entre ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont malades. Frontières même entre les chrétiens et les païens. Je ne lui dis pas bonjour parce qu'il n'est pas chrétien. Frontières même entre nos dénominations. Ah, il n'est pas de notre église. On est tous de l'église de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. La foi traverse des frontières. Et Philippe qui va descendre, lorsqu'il va arriver dans les lieux qui étaient indiqués, et voilà l'Esprit du Seigneur
va lui parler. Parce que lorsqu'il va arriver, il va voir l'énigme éthiopien avec sa caravane. Mais comme on a l'habitude, si on n'est pas proche de quelqu'un, on ne s'approche pas. On aime beaucoup respectuer, on aime respecter les autres. On est un peu aussi timide de fois. On ne s'approche pas de quelqu'un. Mais je crois aujourd'hui, Dieu va enlever la frontière pour que quelqu'un commence à aller vers les autres. L'Esprit dit à Philippe, ne t'arrête pas là. N'observe pas. Ne sois pas un spectateur. Si je t'ai envoyé ici parce que tu es un acteur, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un acteur de ton histoire. Tu n'es pas un spectateur des autres, un observateur des autres. Tu es un acteur vraiment. Dieu t'a créé vraiment à son image. Il y a quelqu'un qui croit ça. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu as de la valeur et tu es précieux et tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche. Avant, il avait dit va. Mais ça n'arrête pas là. Il dit avance. Combien de fois on sait avancer de quelqu'un, mais on n'est pas proche. L'Esprit va dire approche, qui veut dire entre en relation. Peut-être dis-lui bonjour. Peut-être pose-lui la question comment ça va. Parce que si tu restes à l'observer, tu ne vas pas connaître son besoin. Mais si tu t'approches de la personne, c'est en ce moment-là que la personne va se livrer, va parler. Et lorsque Philippe va s'approcher, va traverser les frontières, qu'il est séparé avec cet homme, c'est en ce moment-là que cet homme-là va inviter Philippe maintenant à s'asseoir. Dans son char. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, approche-toi de moi. Bon, ça fait drôle que celui qui est à côté de toi de dire, approche-toi de moi. Parce que tu peux être à côté de moi, mais tu es loin de moi. Mais Dieu veut que nous nous approchons les uns les autres, que nous entrons en relation. Parce que quand nous entrons en relation, c'est en ce moment-là que nous allons nous soutenir mutuellement. C'est en ce moment-là que nous allons porter des fardeaux ensemble. C'est Dieu qui est Dieu, 3 fois saint. Il s'est approché de nous. Il est descendu jusqu'à nous, dans notre misère, au milieu de nos péchés. Il est venu jusqu'à nous, jusque dans notre vie. Tu ne vas pas dire que Dieu ne s'est pas approché de toi parce qu'il habite dans ton cœur. Il est venu même entrer jusque dans ta vie. Et pourquoi moi je ne peux pas m'approcher de mon prochain? Pourquoi moi je ne peux pas être à côté de mon frère? Pourquoi je ne peux pas être cœur à cœur? Bien-aimés, nous pouvons être là dans l'ensemble, vivre des moments merveilleux. Mais parmi nous, peut-être il y a quelqu'un qui vit dans la solitude, dans la foule. Il est dans cette foule, il est dans cette multitude, mais il se sent encore seul. Si nous ne nous approchons pas pour dire bonjour, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il traverse. Un jour, j'étais à l'hôpital. Je n'étais pas malade, mais j'avais accompagné quelqu'un. Et voilà
Une dame qui était là commence à pleurer. Elle pleurait. Alors, j'étais un peu timide. J'ai dit, bon, si je m'approche pour parler avec cette femme, qu'est-ce qu'elle va penser? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais pendant que moi, j'étais en train de réfléchir, cette femme plairait encore plus. J'ai dit, mais je ne peux pas laisser aussi cette femme quand même. Même si on me demande, je peux dire aussi c'est non-assistance à personne à danger. Alors je m'approche quand même. Malgré tous ces doutes et ces hésitations, quand je me suis proché de cette dame, j'ai dit, bonjour madame, pourquoi vous pleurez? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Elle me regarde, elle dit, je pleure parce que je suis seule. Mais je te vois accompagner quelqu'un et parler avec quelqu'un. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas seule. Il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Beaucoup nous ont précédés aujourd'hui, mais vous êtes encore en vie. C'est que cette personne-là n'a pas encore fini avec vous. Il s'appelle Dieu. Cette femme commence à m'écouter. Je lui ai donné un mouchoir. Elle s'est essuyée. À la fin, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Elle m'a dit aussi que Dieu vous bénisse. L'atmosphère de cette femme avait changé. Juste parce que ma foi a traversé des frontières. Oh, il y a beaucoup qui périssent devant nos portes, devant nos maisons. Si nous ne nous approchons pas, si nous n'allons pas vers, ces gens-là vont mourir vraiment. Mais si nous entrons en contact, si nous entrons en relation, si nous parlons avec ces personnes-là, nous allons comprendre que ces personnes-là passent des moments difficiles et ils ont besoin de quelqu'un pour les écouter et parler avec eux. Philippe, elle va s'approcher de l'eunuque éthiopien. Cet homme qui était bien. Donc j'ai compris que ce jour-là, il n'y a pas eu de préjugés raciaux. Mais ensemble, Philippe fait le pas et l'eunuque éthiopien fait le pas aussi. Parce que Philippe s'est approché, l'eunuque l'a invité. Oh, quand vous allez approcher de la personne qui est à côté de vous, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que cette personne-là a des compétences, a des potentiels. Il sait bien faire la choucroute, il sait bien faire la pekaoufa, il sait bien cuisiner. Mais si tu ne t'approches pas, tu vas voir c'est juste une personne vraiment inapte qui ne fait rien. Mais il faut avancer. Et tu vas découvrir que c'est un grand cuisinier. Je suis un bon Alsacien, moi. J'aime bien l'Alsace, je vous dis la vérité. Je suis un Alsacien adopté. Vous avez compris, je parlais de nos grandes recettes. Choucroute, pekaofa, kouglof, j'aime bien ça. Mais il faut s'approcher de quelqu'un. C'est en ce moment-là, cette personne-là va nous inviter à table pour nous dire qu'est-ce que tu veux manger. Tu as le choix, le bekaofa ou la choucroute. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. De quitter des fois nos conforts spirituels, d'aller vers ceux qui vivent dans la misère spirituelle. J'ai compris que l'eunuque éthiopien, un homme qui avait une classe sociale bien,
Un homme qui avait ses moyens financiers. Un homme, je crois, qui est en bonne santé. Parce qu'il pouvait faire des voyages. Éthiopie, Jérusalem. Mais un homme qui est en crise spirituelle. Il va aller adorer. Je me suis posé des questions. Il adorait qui? Parce que s'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il va parler avec Philippe, c'est en ce moment-là qu'il va comprendre qui est Jésus-Christ. Il va accepter de se faire baptiser. Donc il allait adorer, mais il n'était pas baptisé. Il ne connaissait pas Jésus. Peut-être à Jérusalem, il avait entendu parler de Jésus, mais comment il a entendu parler de Jésus? Ce n'était pas la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ne balançons pas dans la vie des gens toujours des histoires ou nos paroles. Les gens, ils ont entendu longtemps des paroles des hommes qui n'ont rien changé dans leur vie. Mais s'ils écoutent la bonne nouvelle est capable de redresser la vie de quelqu'un. La bonne nouvelle est capable de changer le comportement de quelqu'un. La bonne nouvelle est capable de consoler quelqu'un. La bonne nouvelle est capable d'apporter la paix dans la vie de quelqu'un. La bonne nouvelle est capable de rassurer quelqu'un. La bonne nouvelle est capable d'amener quelqu'un qu'on croyait sa vie s'arrête là, mais à se redresser encore et à vivre de nouvelles choses. Yes. Oh, la foi traverse des frontières. Nous devons nous lever. C'est que Dieu nous demande d'aller vers notre prochain. Combien qui sont dans la même église, mais qui ne se dit même pas bonjour. Qui ne se parlent même pas, qui ne se connaissent même pas. Oh, essayez de penser, quand Jean-Marc était là, et il me parle, bon, lui, le pasteur, comment tu t'appelles? Ah, ça ne va pas faire propre, hein? Mais quand il parle directement à Bouka, alors tout le monde voit déjà qu'il y a une relation, hein? Si tu as du courage, regarde celui qui est à côté de toi, donne-lui ton nom. Dis-moi, je m'appelle comme ça. Il va te dire aussi, moi je m'appelle comme ça. On s'appelle quand même par les noms. Bien que l'Église nous a facilité des choses, on s'appelle par frères et sœurs. Mais c'est bien de s'appeler quand même par les noms. Parce que les noms représentent la personne. Sœurs et frères, c'est une façon de s'appeler aussi. Ah, vous voyez, quand vous donnez les noms, ça change, hein? L'atmosphère change, hein? Vous commencez à sourire, la joie commence à s'installer, la vie revient. Il y a quelqu'un qui croit que la vie, elle est belle. La vie a coûté la vie de Jésus pour nous donner ça. Donc c'est que la vie, elle est belle. Que personne ne soit seul. Approchons-nous des uns et des autres. Des fois, notre voisin ne demande rien. Il a besoin juste d'un bonjour. Il a besoin juste d'un comment ça va. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre qu'il vient de perdre quelqu'un d'important dans sa famille. Peut-être que tu peux le voir triste. Mais tu ne comprends pas. Tu dis, oh, il n'a pas la foi. Ce n'est pas l'histoire de foi. C'est l'histoire d'une séparation. Seulement quand tu vas t'approcher de moi, tu vas me dire, bonjour, comment ça va? Je te vois triste. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est en ce moment-là que le frère ou la sœur va me dire, je viens de perdre quelqu'un d'important. Et en ce moment-là, tu vas prier avec lui. C'est du bon sens? Est-ce que c'est la vérité? Il y a quelqu'un qui croit que la foi traverse des frontières.
Dieu veut que nous quittons des fois nos conforts. Dans ces conforts-là, on n'aime pas bouger, on n'aime pas changer, on n'aime pas que quelque chose passe. Philippe pouvait dire aussi, oh moi je suis bien ici. J'ai déjà connu la persécution, j'ai déjà connu la souffrance, mais maintenant je suis bien, il y a des miracles, il y a des prodiges. Voilà une église spirituellement prospère et l'ange tu viens encore pour me dire que je vais quitter ici pour aller dans un désert. Qui peut accepter ça? Mais tout ce que Dieu fait en invite. Voilà pourquoi j'ai dit, si Dieu nous prête encore vie, parce qu'il y a un but, parce qu'il y a encore des missions à accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne savait pas qu'il est missionnaire sur la terre. Ce n'est pas juste Gil et Joël qui sont missionnaires. On est tous en mission. Chacun dans un coin quelque part. Chacun envers quelqu'un. On est en mission. Mais ce que Dieu nous demande ce matin, d'être proche, de s'approcher. Parce que la Bible nous dit, aimer ton prochain. J'aimerais dire, le boucher que tu vois là, c'est ton prochain. Au lieu de venir juste prendre la viande et payer, des fois dire, bonjour, comment vous allez? Un jour, je peux vous inviter dans notre église. Ça aussi, c'est du prosélytisme d'inviter quelqu'un seulement. Je ne pense pas quand même. Parce qu'il y a des gens qui invitent les personnes dans les discothèques ou dans un bar. Alors si moi j'invite quelqu'un à l'église, est-ce que c'est du prosélytisme? Peut-être moi je n'ai pas la liberté de prêcher, d'ouvrir Genèse, livre. Jean-Marc va faire. Étienne va le faire. Toi l'invite simplement. Oh, j'aimerais dire encore, si on a juste un peu d'amour comme ça, pour les prochains, on va sauver beaucoup des âmes. On va sauver beaucoup de personnes. Mais si nous restons dans nos conforts, de dire, moi je suis bien. Oh, moi j'aime pas de problèmes, c'est pour cela que je reste comme ça. Non. Tu cherches des problèmes parce que tu veux la mort de quelqu'un. Approchons les uns les autres. Allez vers ton frère, allez vers ta sœur. Comme je viens de dire, combien dans nos églises, mère dans l'église. Parce qu'il est venu à l'église. De sa solitude, il rencontre encore la solitude à l'église. Il reste encore seul. Il vit encore dans la solitude. Mais moi j'aime quelqu'un qui chante, qui dit, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien, moi, je suis dans la joie. Mais est-ce que tout le monde trouve encore cette joie même de venir à l'église, d'être à l'église, de rencontrer des frères, de rencontrer des gens qui les comprennent? Si dans l'église, il y a déjà des frontières, et comment nous pouvons traverser ces frontières pour aller dans le monde? Mais le Seigneur nous dit, tout pouvoir m'a été donné.
dans les ciels et sur la terre. Allez. Jésus, tout pouvoir t'a été donné. Donne-nous de l'argent, donne-nous des maisons, donne-nous des voitures. Non. Il vient de nous annoncer le pouvoir lui a été donné et il peut nous donner juste la permission d'aller vers les prochains, d'aller vers les autres, annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire, nos chaînes de télé, des fois, ils n'annoncent pas la bonne nouvelle. Nos journaux, des fois, ils n'annoncent pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est dans ton cœur. La bonne nouvelle est dans mon cœur. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle est dans l'Église. Si l'Église ne bouge pas, ce monde va périr. Philippe avait laissé le confort. Il est allé pour sauver quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire, la personne que Philippe avait annoncé la bonne nouvelle, ce n'était pas n'importe qui. C'était la personne qui était proche de la reine d'Éthiopie. C'était un grand. J'ai compris que auprès de la reine, il y a eu quelqu'un qui connaissait Dieu. Peut-être que cette personne avait aussi la possibilité, l'amabilité de parler avec le reine. Peut-être à parler avec le gouvernement. Peut-être à parler avec la population. Parce que c'était quelqu'un d'important, qui avait un mot à dire. Mais Dieu a utilisé Philippe pour rencontrer cet homme. Car à travers cet homme, beaucoup de personnes seront encore sauvées. Si nous nous approchons de notre prochain, derrière ce prochain, il y a aussi d'autres personnes qui seront sauvées, qui seront portées, qui seront soutenues, parce que chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous, Dieu veut faire de chacun une source pour les autres. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. La foi traverse les frontières. Que Dieu bénisse sa parole.